C'est l'histoire d'une nouvelle alliance pour le bien-être des producteurs de Bangolo et même d'ailleurs. C'est l'histoire de la société coopérative agricole Nouvelle Alliance de Bangolo, Scopanab. C'est aussi et à la fois une vision, un leitmotiv et un slogan. Nouvelle Alliance parce que voilà, on s'est dit qu'il fallait vraiment renouer avec toute la population. On a commencé, c'était juste des producteurs de la section de Tiadi qui est une localité du département de Bangolo. Donc là, on était juste un petit groupe de producteurs et on a fait le gros constat que nous vendons notre production à des acheteurs ambulants. Avec ces acheteurs ambulants, on n'avait pas accès à des ristournes, on n'avait pas accès à des projets sociaux, on n'avait pas à vendre nos produits à des meilleurs prix. En 2017, un petit groupe de producteurs décide effectivement de se mettre ensemble pour négocier les meilleurs prix pour leurs produits et aspirer à une vie prospère. Le travail acharné commence à porter ses fruits. Aujourd'hui, la Scopanab Copsia est un réseau de plus de 5000 petits producteurs répartis par département de Man, Bangolo, Diokwe et Séguéla. L'objectif de la création, c'est pour quand même permettre à nos producteurs de pouvoir mutualiser leurs efforts de production et de négocier de meilleurs prix avec les partenaires. Nous sommes aujourd'hui à un potentiel de plus de 5000 tonnes de produits et notre prochain challenge, c'est vraiment la transformation. Voilà, donc nous avons déjà commencé les démarches, les formations, les recrutements dans ce sens et surtout la construction d'un siège en tenant compte de tous ces aspects qui vont nous permettre aujourd'hui de pouvoir être transformés. À chaque campagne aussi, on fait ce qu'on appelle un budget provisionnel que je soumets au directeur pour que lui, ensuite de cela, il puisse aussi se soumettre au conseil d'administration pour la validation. J'enregistre les reçus d'achat de cacao dans le système Sidoré, c'est-à-dire le conseil café cacao. Voilà. L'ambiance ici est chaleureuse et avec mes collaborateurs, nous nous très bien. Chaque 3 mois, on fait un conseil d'administration pour voir le travail qu'on a donné à la direction, si ça avance ou si ça n'avance pas. Et puis en même temps, on réfléchit directement quelles sont les procédures prendre pour qu'on ait quand même la meilleure coopérative de la zone. Je suis Yéofé Diofé, je suis le directeur de Scopanab Copsia. Notre coopérative s'inscrit dans une logique de développement communautaire. Et comme la coopérative est un levier de développement, à ce jour, nous voulons que partout se trouve un cacaoculteur de la Scopanab puisse vraiment être impacté par les activités de la Scopanab. En 2021, nous avons lancé le premier certificat Rainforest Alliance. On a été certifié Rainforest Alliance depuis 2021. Et ainsi de suite, on a pu certifier la succursale de Séguéla et la succursale de Man. Après la certification RA, nous avons inscrit la coopérative, bien sûr avec l'accord de tous les membres, on a inscrit la coopérative au programme de certification Fairtrade. D'abord Fairtrade USA et ensuite le Fairtrade international. À côté de ça, on a aussi d'autres programmes comme le programme Coco Life que nous faisons avec notre partenaire Dibi Cocoa. Donc aujourd'hui, et aussi en termes de projets de durabilité aussi, on a la lutte contre le travail des enfants qui est vraiment un programme sur lequel nous mettons tous nos efforts, notre action vraiment pour éliminer complètement tout ce qui est travail d'enfants dans la cacaoculture. Avec les partenaires Solidarité, ils ont sillonné toutes nos sections, identifié tous les cas, en tout cas la plupart des cas de travail d'enfants, et tous les cas qui ont été identifiés, des activités de remédiation ont été mises en place. Au nombre de ces activités de remédiation, il y a la distribution de kits scolaires pour tous les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Cette année, on a fait une distribution de plus de 50 vélos à des enfants parce que on avait également constaté des problèmes de décrochage scolaire. Les enfants n'arrivent plus à aller à l'école parce que la distance séparant l'habitation du producteur et l'école était vraiment trop. Des enfants qui devraient marcher peut-être 3 km matin, aller à l'école et retourner encore à midi 3 km, repartir le soir 3 km, c'était un peu trop long. Donc avec le partenaire, on a distribué des vélos à tous ces enfants qui étaient dans ces cas. Hier, demandé au monsieur là de se tenir debout. Vous connaissez ce monsieur? Il vient régulièrement ici chez nous.
chez le chef du village pour nous enseigner sur le droit des enfants. Il vous a dit quoi? Quand il est venu, il nous a dit que l'enfant a ses droits comme tout autre. Et nous devons respecter les droits des enfants. On a aussi le programme d'autonomisation des femmes où nous procédons d'abord par des AVEC et des AGR. Aujourd'hui, nous comptons 15 AVEC. Et encore, il y a beaucoup de localités où nous sommes sollicités par les membres, par les femmes des membres pour pouvoir créer encore d'autres AVEC. C'est la présidente, c'est la secrétaire, c'est la présidente. Ah, d'accord. Ok, donc ici, on comprend que toutes les AVEC ont été créées en mai. Donc ça fait 3 mois comme ça. Avec ces AVEC, nous d'abord parvenons à instruire, à sensibiliser les productrices à l'épargne. Voilà, donc elles arrivent quand même à faire de l'épargne et quand même arrivent à avoir aussi cette idée entrepreneuriale. Donc elles arrivent après avec ces épargnes à mener des activités génératrices de revenus qu'elles arrivent à financer et aussi avec le soutien de la coopérative. Responsable durabilité, c'est Jimmy Koko. Donc nous sommes l'exploitateur de la coopérative Scopanam. Scopanam est une coopérative qui a intégré le programme Coco Life avec Jimmy Koko depuis 2024. Et donc dans le cadre des activités de durabilité, on initie ce genre de journée-là pour vraiment rassembler tous les différents suppliers pour essayer de voir l'avancement des activités au niveau de nos communautés, mais surtout au niveau des différentes coopératives. Donc c'est ce qui nous a amené ici aujourd'hui. L'engouement que suscite notre coopérative permet à beaucoup d'autres coopérateurs, d'autres cacaoculteurs de nous rejoindre. Et vraiment, cela fait vraiment le dynamisme de cette coopérative-là dans le département de Bangolo. Nous travaillons aussi fortement contre la déforestation. Et voilà, nous savons tous que cacao rime avec aussi déforestation. Donc nous menons assez d'activités avec l'appui de nos partenaires pour pouvoir améliorer vraiment le couvert forestier dans notre zone. Chaque année, c'est plus de 25 000 plants que nous distribuons gratuitement aux producteurs. Nous suivons ces producteurs pour les plantings et aussi nous suivons aussi l'évolution de ces arbres dans les plantations. Je suis M. Naoumatia, administrateur du groupe en abrégé ADG à la coopérative Scopanam. En tant qu'ADG, j'ai pour tâche d'élaborer un programme de formation. Et les formations sont sur les thèmes bonnes pratiques agricoles, bonnes pratiques environnementales et bonnes pratiques sociales. La formation des membres aux bonnes pratiques agricoles, la lutte contre la déforestation avec 3900 plans d'ombrage distribués, la lutte contre le travail des enfants, des kits scolaires régulièrement offerts aux familles des membres, l'autonomisation de la femme qui constitue 22% justement du réseau des membres producteurs et bien d'autres. Je suis venu chercher mes plants d'ombrage pour mon champ. Et c'est important, donc il faut que je parte mettre ça dans mon champ aussi. Donc tout le monde a fait comme moi, c'est ça qui est bon. Un travail et un engagement communautaire qui voit la coopérative et qui voit la confiance de nombreux partenaires souvent présents à ses côtés sur le terrain. Soyez la bienvenue à Pona Sibiao. Avec est venu nous rejoindre, qui a rejoint le groupe Podek. Voilà pourquoi on a dit de savoir pourquoi on puisse présenter le groupe. Voilà. Donc, après notre directeur, le chef m'a chargé personnellement d'habiller sa fille, Madame Jocelyne. Je suis Zachary Tonon, je suis le coordinateur du programme à Solidaridad. Nous sommes là pour une visite dans une plantation et aujourd'hui nous sommes venus voir un peu l'état d'une plantation qui devait être entretenue, accompagnée, coachée par l'équipe de la coopérative Scopanam. Oui, on a rencontré des codecs, des comités de développement communautaire et des comités de protection de l'enfant. L'idée c'était d'interagir pour voir un peu les actions que nos agents ont menées sur le terrain pour voir les performances et l'impact sur le terrain. Je suis Traoré Mamadou, je suis directeur adjoint chargé de la mobilisation des ressources. Et puis je coordonne tout ce qui est programme chaîne de valeur, c'est-à-dire cacao, coton, anacarde au niveau de CARE International.
Nous avons la responsabilité de mettre en œuvre le volet développement communautaire de ce programme-là. Et dans la zone de Bangolo, dans le village de Pona Zibiao, nous avons cette localité-là dans laquelle CARE est la structure qui s'occupe du volet développement communautaire. Donc cela contribue à mettre en place le comité de développement communautaire qu'on appelle CODEC, qui comprend toutes les couches de la communauté, les hommes, les femmes, les jeunes, les sages, et puis aussi les gens de la coopérative. Et c'est ce qui fait que nous venons travailler dans la communauté. L'État de Côte d'Ivoire s'est inscrit dans une logique de transformation de ses matières premières, en l'occurrence le cacao. Donc nous sommes dans cette logique. Nous voulons aussi transformer toute la production de nos membres. Ça va valoriser, ça va ajouter une autre valeur là-dessus. Et voilà, et c'est ainsi qu'on pourra peut-être lutter contre la pauvreté dans d'autres zones. Même s'il y a beaucoup de points de satisfaction depuis sa création jusqu'à ce jour, la Société coopérative agricole Nouvelle Alliance de Bangolo ne veut pas s'arrêter là. Elle ambitionne aujourd'hui, à court et moyen terme, de créer une union de coopératives, d'aller à l'exploitation et à la transformation. Vu son grand potentiel, il reste à souhaiter le meilleur à la Scopanab.